L'actualité dans toute sa diversité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission, analyse qui vous permet de comprendre justement l'actualité à 360 degrés. Du lundi au vendredi, nous sommes là pour analyser l'actualité qui vous concerne. Ce soir, l'actualité, c'est la tournée du chef de l'État à l'intérieur du pays. Après Kouroussa, Mandiana, Sigiri, le président de la République, professeur Alpha Condé, a été hier à Kankan où il a tenu un discours sur l'état d'avancement des travaux de réalisation des infrastructures routières, de l'électricité. Il est également revenu sur l'organisation interne du RPG Arc-en-Ciel à Kankan. La journée internationale de la déclaration des droits de l'homme, c'est en 1948 que les Nations Unies ont décidé de penser au respect de la dignité humaine. Cette déclaration a été faite suite à des atrocités que le monde a connues durant des décennies. Cependant, depuis plusieurs conventions ont été ratifiées par les États dans le cadre de la défense des droits de l'homme. C'est un grand format tout à l'heure que nous allons suivre dans cette émission. Qu'à cela ne tienne, il faut le dire, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce lundi à 20 h. Un discours crucial pour la suite de son quinquennat pour convaincre les Français qu'il a compris le message de la crise des Gilets jaunes. Voilà, ces titres ainsi que d'autres seront développés dans cette émission. Mais qu'à cela ne tienne, on se retrouve juste après la première pause. Ce lundi 10 décembre 2018. Le tout premier sujet qu'on va aborder, c'est justement cette tournée du président de la République dans la région de la Haute-Guinée. Voilà, Idrissa Condé avec nous dans cette émission pour décortiquer l'actualité. Bonsoir Idrissa Condé. Bonsoir à vous, monsieur Traoré, et bonsoir à nos téléspectateurs. Allez, bienvenue. C'est une obligation d'être dans cette émission. Alpha Condé, finalement, à l'intérieur du pays, précisément en Haute-Guinée, pour constater de visu l'état de réalisation, d'avancement des travaux, des infrastructures routières. Il a aussi pointé du doigt cette question d'électricité à Kankan. Et d'un autre côté, il s'est intéressé aussi à son parti qu'il a fait élire justement à la tête de la Guinée pour 2 mandats. Pour vous aujourd'hui, Alpha Condé, l'objectif de cette tournée était basé sur quoi principalement? Bon, d'après l'agenda officiel, le président de la République est en Haute-Guinée en visite officielle pour lancer les travaux de grande envergure, notamment sur le chantier routier avec la route Kouroussa, Dabola, Kouroussa et ensuite la route Kankan-Mandiana. Et on aurait appris également la route Kankan-Kérouané. Donc globalement, c'est une visite qui va permettre au président de la République de relancer les travaux de bitumage des routes nationales de la Haute-Guinée. Mais derrière cet agenda officiel, il y a aussi un agenda politique. Vous avez vu le discours du président de la République à Kouroussa. Vous vous rendez compte que le président de la République comprend l'amertume des populations, la frustration, notamment des caciques du RPG, des personnes qui ont toujours soutenu le RPG et qui aujourd'hui sont déçus de beaucoup de choses, notamment de promesses non tenues du chef de l'État. Donc globalement, quand vous analysez cette situation, cette actualité politique, vous vous rendez compte que le président de la République profite d'une visite de travail technique pour asseoir une audience politique au sein de la population, parce que quand il a tenu un discours à Kouroussa, il a dit clairement que le RPG allait faire en sorte qu'il y ait un renouvellement des bases politiques du parti avec la venue des jeunes. Il a pensé qu'il fallait renouveler les bureaux, les sections et que tout cela permettrait au parti d'avoir une nouvelle... Sauf que lui n'a jamais quitté son poste de président du RPG. Oui, mais en Guinée, les partis appartiennent aux créateurs. Donc globalement, on a un secrétaire général de la jeunesse du RPG. Bani Sangaré, effectivement. Tout à fait. Aujourd'hui dans la cinquantaine. Effectivement. Donc globalement, il y a un problème générationnel au sein du RPG Arc-en-Ciel, commencé par le président de la République quand même qui a 80 ans et qui aura 82 ans en 2020. Donc globalement, on verra ce que ça va donner. Mais ce que je peux vous dire, et à nos téléspectateurs, c'est que cette visite d'État du président de la République en Haute-Guinée est une occasion pour le président de la République de lancer les travaux de construction de la route Kouroussa-Dabola, mais également la route Kankan-Kérouané, Kankan-Mandiana. Et justement, parlant de Mandiana, vous savez que Mandiana a toujours voté RPG, 100% d'ailleurs, 98%. Oui, on ne comprend pas, du RPG ont été enregistrés à Mandiana. On ne comprend pas que
que pendant 8 ans que le président de la République est président de la République, qu'on n'ait pas pu achever la route Cancan-Mandiana. Et vous avez suivi les manifestations à Mandiana. C'était très compliqué d'expliquer aux populations que Alpha Condé est président de la République et que Mandiana n'est pas sa route nationale achevée. Et vous avez vu également les protestations des jeunes qui réclament de l'emploi. Avec cette route de Mandiana, il faut le dire, cette route est une route internationale. Absolument, qui va en Côte d'Ivoire et le Mali. La tranche aérienne, donc ça veut dire que cette route devrait marcher parce que ça peut encore engranger en tout cas beaucoup de recettes via cette route, surtout qu'elle s'ouvre sur la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, et le Mali. Aujourd'hui, il y a vraiment un besoin pressant pour ces populations. Absolument. Parce que à Mandiana aussi, n'oubliez pas que c'est une zone agricole où il y a beaucoup de plaines, telles que le plus grand, en tout cas la plus grande plaine aménagée de façon en tout cas professionnelle en Guinée se trouve à Mandiana. Nous parlons de cette grande plaine de Koundjan qui regorge aujourd'hui un grand espace et qui est bien aménagé par des experts, mais l'accès y pose toujours problème. Et je pense globalement qu'aujourd'hui, le président de la République cherche justement à reconquérir cet électorat de la Haute-Guinée, qui est son fief historique en termes d'électorat politique. Donc globalement, il est très important pour le président de la République de renouveler sa base politique en Haute-Guinée, et parce que ce que vous savez certainement, c'est qu'il y a les élections législatives normalement en 2019, parce que le mandat actuel de l'Assemblée nationale arrive à expiration, donc il est nécessaire qu'on fasse des élections législatives, mais il y a également la présidentielle en 2020. Et la tendance actuelle, c'est quoi? C'est que la Haute-Guinée n'a toujours pas d'électricité comme Conakry, comme la Basse-Guinée et le Fouta. Qu'État ravitaille la Basse-Guinée et le Fouta en électricité. Et c'est inconcevable que la Haute-Guinée et la forêt n'en puissent pas faire partie. Donc globalement, quand il y a... Vous vous rappelez de son discours, il y a des jeunes qui viennent pour dire, pour crier le nom de l'électricité de Guinée, pour effectivement, dire zéro, oui, et que le président dit, oui. Je donne raison à ces jeunes. Oui, parce que en fait, vous avez suivi cette histoire quand Kassori Fofana a dit que le Chinois est mort, que parce que le Chinois est mort, on n'a pas pu faire la centrale solaire pour la Haute-Guinée, mais c'était du n'importe quoi. C'était une faute politique inacceptable dans un système démocratique normal. Il est inconcevable qu'on puisse s'exonérer de toute responsabilité pour dire qu'un investisseur est mort et qu'à cause de ce décès, on n'a pas pu réaliser un barrage qui aurait pu, une centrale solaire qui aurait pu donner l'électricité à l'électorat politique le plus fidèle au chef de l'État. Je rappelle simplement que le contrat politique, c'est quoi? Je vote pour vous, vous nous faites les écoles, vous nous donnez de l'emploi, vous faites l'électricité et vous faites l'adduction d'eau. C'est ça le contrat politique. Je ne comprends pas l'utilité de voter pour un homme politique s'il est incapable de faire les routes, de donner l'électricité, de donner l'emploi aux jeunes. Donc globalement aujourd'hui, quand vous évaluez le mandat du président de la République en Haute-Guinée, on ne peut pas dire que c'est satisfaisant. C'est globalement décevant. Quand on sait... On ne peut pas dire que c'est décevant quand même. Non, mais je suis désolé. Monsieur Traoré, monsieur Traoré, je suis désolé. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous faire du goudron. Oui, mais vous ne pouvez pas comprendre qu'en 8 ans de gouvernance, avec tout ce que les populations de la Haute-Guinée ont subi pour le RPG, c'est inconcevable, monsieur Traoré, que le gouvernement du président de la République soit incapable de faire la route nationale Kouroussa-Dabola et de faire la route nationale Cancan-Mandiana. C'est inacceptable. Alors, qu'est-ce que vous répondez que le président Alpha Condé est le président de tous les Guinéens? Oui, mais je suis d'accord sur le principe. On est en République, on dit la res publica en latin, la chose publique. Quand vous êtes président de la République, vous êtes président de l'ensemble de Guinée qui peuvent servir. Oui, mais je suis désolé, monsieur Traoré. Il y a de la redevance politique. Soyons sérieux dans ce pays-là, monsieur Traoré. Soit on est fidèle ou on n'est pas fidèle aux gens. Il faut reconnaître l'effort des gens. Les gens sont morts pour le RPG. À un moment donné, on en a marre de cette gouvernance triée dans le volet pour faire plaisir je ne sais à qui. Mais il faut reconnaître une chose, n'eût été cette fidélité des populations de la Haute-Guinée au chef de l'État, il ne serait pas président de la République. Donc je trouve bien qu'il puisse travailler et au Fouta et en Basse-Guinée, mais je trouve inacceptable qu'en 8 ans de gouvernance, on soit incapable de faire la route Kouroussa-Dabola ou encore la route Cancan-Mandiana. Politiquement,
politiquement, c'est une faute grave et le président de la République doit en assumer la gravité et prendre les décisions qui s'imposent pour que rapidement la route nationale Kankan, Dabola Kankan, Dabola Kouroussa et Kankan Mandiana soit achevée avant 2020 et qu'ensuite le projet de Swapiti qui est en construction et qui va s'achever probablement ou certainement avant 2020 puisse donner et l'électricité à la Haute-Guinée et à la forêt. Autrement, on ne pourrait pas comprendre pour qui est-ce que le président de la République travaille. Donc globalement, je pense sincèrement qu'il est très important que le président de la République comprenne que les populations de la Haute-Guinée sont à la base en grande partie de son électorat et que cet électorat a des exigences politiques. Le président Alpha Condé demande aux sages de Kankan de se retirer des affaires du RPG Arc-en-Ciel. Ce qui est aussi une faute politique. Mais c'est inconcevable. Je trouve que le président de la République fait beaucoup de fautes de communication. Il communique très mal. Sa communication, tout le temps, dérange. Vous ne pouvez pas dire aux gens qui se sont battus depuis plus de 20 ans pour que vous soyez président de la République. Je rappelle que les gens se sont battus pour que le président de la République soit président de la République pendant plus de 20 ans, pendant plus de 30 ans. Il y en a plus de 40 ans. Et que ces gens-là n'ont rien bénéficié de la gouvernance du président de la République. C'est inacceptable. Les arrivistes de dernières heures sont venus et sont aux commandes. Alors c'est inconcevable. Oui, dans le langage politique, il faut renouveler oui, mais on ne peut pas dire l'élégance. La formule, c'est de dire on va travailler pour que le parti soit mieux administré. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il faut que les gens se reposent. C'est une insulte, je pense. C'est une, excusez-moi, c'est un manque de loyauté et de reconnaissance pour les efforts fournis par ces gens que vous rejetez aujourd'hui parce que vous êtes un homme politique à la tête de l'État. Ces gens-là se sont battus pour que vous soyez président de la République. Alors si vous êtes président de la République, vous devez faire en sorte que ces personnes-là soient reconnues dans leur lutte et dans leur combat politique pour que vous soyez président de la République. Je pense que c'est cela le contrat social. 8 ans après, pas de courant à Haute-Guinée, pratiquement, la question, en tout cas, dérange beaucoup de personnes. Même le président de la République soutient ces cris de cœur des jeunes à Kankan lors de son adresse aux jeunes. On va marquer une pause. Juste après, on va revenir pour continuer notre débat.